Allez, retour des 4 protagonistes. Et je vous précise évidemment qu'à partir des quarts de finale, voilà, à partir des quarts de finale, les joueurs ont évidemment le droit de sortir, puisque vous savez que on a le droit de sortir pour jouer la balle tant qu'elle n'a pas touché un obstacle. Donc les sorties sont autorisées sur ce championnat de France à partir des quarts de finale. Ah oui, très belle barada des Tangari. Un petit missile. Et ça fait 30 partout dans ce troisième jeu. Ah, la balle du voisin qui arrive. Tilette, on prend son temps. Allez, 2-1, 30 partout. « 40-30. » Et jeu pour la paire Bensoussan-Gary. 2 jeux partout au service Artaud du Moulin. Parfait. Double bon match de Lucas. Pillon 30-0. Oui, Artaud a été surpris, mais le vent s'est levé. Et donc Johanna Outdoor a l'avantage de pouvoir lober très haut, mais a évidemment l'inconvénient, par exemple du soleil, mais aussi du vent. Et là on vient de le voir, Lucas a choisi de jouer en bas plutôt qu'en l'air. Il est vent dans le dos. C'est plus difficile de contrôler un lob lorsqu'on est dos au vent. Et 3 jeux à 2 dans cette première manche. Pas de break. La paire du Moulin Pillon mène la danse dans ce premier quart de finale homme. Bien évidemment, grâce à Padel Magazine et à Franck qui est à mes côtés, nous essaierons de vous tenir informés au fur et à mesure de l'évolution des autres quarts de finale de ce championnat de France U18 ici au Country Club d'Aix-en-Provence.
Alors on va profiter de ce temps de jeu qui des fois sont un petit peu rallongés, mais ça sert aussi à préserver l'intégrité physique des joueurs parce qu'il fait quand même très très chaud, même s'ils sont bien entraînés tout au long de l'année. Les températures estivales de ces jours sont quand même relativement chaudes. Et on parlera au prochain changement de jeu de la grande ou importante nouvelle qui a frappé le padel mondial ce matin. Si vous êtes abonné à Padel Magazine, vous avez dû voir passer cet article, mais on en parlera au prochain changement de jeu. Au service, Ethan Bensoussan, 3 jeux à 2. Alors le terrain est très sec, les vitres sont chaudes, les balles aussi, donc vous devriez voir quelques matchs assez spectaculaires. Parfait. Très beau court croisé de Lucas Pillon. 15A. Superbe retour long de ligne de Lucas qui a mis en difficulté Ethan et qui derrière est monté à la volée pour conclure de belle manière. 30A. « 30-40 et donc 2 balles de break en faveur de la paire Dumoulin-Pillon, puisqu'il y aura, si les deux Ethan marquent ce point, il y aura égalité et il y aura quand même le point en or. Eh bien, il était annoncé, le voilà, point en or, qui va retourner de Artaud ou Lucas. C'est Artaud Dumoulin qui a choisi le retour. Point décisif. Et nouveau break. Pour la paire Dumoulin-Pillon qui se détache dans ce premier set. 4 jeux à 2 au service Lucas Pillon. C'est très bien joué. 2 coups dans le coin qui permettent de bloquer Ethan. Et la dernière volée au milieu. C'est très très bien joué tactiquement ce point. Et 40-0. Et jeu blanc de la
team Artaud Dumoulin, Lucas Pillon qui mène la danse dans ce premier set et qui tourne à 5 jeux à 2. Alors je vous l'avais promis, on en a parlé, ceux qui n'ont pas consulté Padel Magazine ce matin, voilà l'info du jour. Le circuit premier Padel monté et tenu par QSI, Catasport Investment. Vous connaîtrez certainement plus facilement, dirigé par Nasser El Khelaifi, le patron du Paris Saint-Germain. Le circuit premier Padel a officiellement racheté le World Padel Tour, qui vit donc sa dernière année sous l'emblème World Padel Tour. Et il est fort à parier que l'année prochaine, il n'y aura plus qu'un seul et grand circuit mondial. Voilà, il y aura en tout cas un grand circuit mondial de paddle sous la FIP, qui est la Fédération Internationale de Paddle, qui sera le circuit premier paddle. Et il y a évidemment, vous le savez aussi, pour les amateurs de paddle, le circuit A1, A1 Paddle, qui a été créé par Fabrice Pastor, le monégasque, qui existe et qui fonctionne très bien. Mais aujourd'hui, a priori, la fusion entre premier paddle et le World Padel Tour devrait voir la naissance unifié du circuit mondial de la FIP. Voilà la nouvelle importante de ce jeudi matin. Alors que les joueurs vont faire leur retour sur le terrain et où la paire Artaud Dumoulin et Lucas Pillon domine pour le moment cette rencontre en menant 5 jeux à 2 dans le premier set. Alors que c'est Ethan Gary que nous allons retrouver au service. Et oui, Artaud, qui était un peu dépité de son lob, il s'est rendu compte après avoir lancé son lob que le vent allait porter la balle et donc elle touche directement le mur. 15-0. Kenza, très beau coup, court croisé de Lucas Pillon. « 15-30. Attention, les deux Ethan. On arrive sur la fin de ce premier set à 5-2-0-30. « 15-30, pardon. Trenta. Et 30-40, première balle de 7 pour la paire Dumoulin-Pillon. Et Ethan Bensoussan qui a voulu couper cette trajectoire de balle au centre, mais qui met la balle directement dans le mur. Et c'est donc le premier set que ça juge la paire du Moulin Pillon et qui mène donc désormais 6 jeux à 2 dans ce, je vous le rappelle, premier quart de finale de ces championnats de France U18, ici en direct d'Aix-en-Provence.
jouer dans le gravier, là, en travers. Allez, les 4 joueurs sont de retour au service Artaud du Moulin. Ouais, très belle volée, hein. Très bien joué. Une volée posée derrière la ligne, sans trop de puissance. Ce qu'on appelle dans le jargon du padel une volée de patience. Très bien exécuté. Service sur la vitre, changement de zone, volée sur le T au milieu. C'est tactiquement bien joué et très bien réalisé. 15-0. Ouais, bravo. Alors vous avez vu comme Lucas Pillon va très largement dans le terrain d'Artaud à droite pour aller lui prendre les balles. Comme il est droitier, c'est plus facile pour lui d'aller se matcher ses balles que... « 40-0. Ethan a raté cette balle. Et la paire Artaud-Lucas qui domine cette rencontre pour le moment. 6-2-1-0. Il va falloir que les deux Ethan se réveillent parce que c'est en train de défiler. 6-2-1-0. La messe n'est pas dite évidemment, mais il va falloir être peut-être un peu plus agressif. Ils sont souvent obligés de défendre. On les voit peu à la volée, peu en smash. C'est pour le moment Artaud et Lucas qui ont la même mise sur cette rencontre. Belle volée, Ethan, sous 100, 35. Allez, c'est ça, il faut être plus incisif, plus acteur de ce match. Anta, ouais, Ethan ne met pas les jambes. Là, il essaie de frapper fort, le poignet est là, mais il n'a pas l'avancée dans les jambes, le poids du corps. 30-40, une nouvelle balle de break dans ce match. C'est parfait. C'est joué à la perfection de la part de Lucas. Il est toujours son équipe dans l'avancée qui a toujours le coup juste sur ce match. Il n'y a pas d'erreur, quasiment aucune, et c'est lui qui va servir pour tenter de mener 3-0 dans cette seconde manche.
0,15. Depuis le début de ce match, je crois qu'il n'a pas raté une volée dans ce match. Surnage sur ces 4 joueurs, c'est lui qui mène la danse. C'est lui qui impose le rythme à Artaud, son partenaire, contre ses adversaires. Mister Lucas, c'est lui le king de la partie. Il fait ce qu'il veut, tout lui réussit. 30 parties. C'est dommage, ce retour. Donné ce point donné un peu gratuitement par Ethan. Allez, 40-30 et une balle, 3 jeux à 0. Allez, Punto de Oro, point en or, qui va retourner. C'est Ethan Gary qui va demander le retour. Point décisif. Avec un peu de réussite, mais c'est pour ça aussi qu'on vise la grille. Et 6-2, 3-0 dans ce match, pour le moment, à sens unique. Dominé de même de maître, de la tête et des épaules, comme vous le voudrez, par la paire Artaud et Lucas, qui pour le moment ne semble pas être inquiété par la paire par les deux Ethan, qui sont en souffrance depuis le début de cette partie sur ce magnifique central de la Ligue PACA et du club Country Club d'Aix-en-Provence. Allez, une petite page de publicité et on se retrouve dans un instant. Allez, retour des 4 joueurs. Comment vont faire les deux Ethan pour essayer d'inverser la tendance et de revenir dans ce match alors qu'ils sont menés 6-2, 3-0. Il va falloir aller chercher des solutions. Peut-être leur coach qui va aller leur donner les clés de la remontada, parce que c'est ce qu'il va falloir faire à 6-2, 3-0. Il va falloir trouver tout de suite les solutions. Allez, au service, Ethan Gary.
0,30. Ils ne laissent rien passer. Lucas et Artaud, ils ne se démobilisent pas. Ils essaient d'étouffer leurs adversaires sans leur laisser la possibilité de gagner le moindre point. 0,40, 4 balles, 4 nouvelles balles de break dans ce second set. Et la première est la bonne, 4-0. La mission devient quasiment impossible pour les deux Ethan. À la vue de ce que l'on voit depuis le début de ce match, on voit mal comment la situation pourrait se retourner. Mais sait-on jamais. Tout peut arriver tant que le dernier point n'est pas marqué. « 0,15 ». Ouais, c'est parfait. Hein. D'Artaud, première volée rétro, pas décisive, mais qui oblige Ethan à se coller au filet, à relever la balle. Et Artaud, on lui rejoint juste dessus, conclut le point. 15-A. 15-30. Ça commence à fortement se préciser pour Lucas et Artaud. Voilà par 3 d'Artaud, 40-30 et une balle de 5 jeux à 0 dans ce second set. Terrible, c'est dur pour ces deux joueurs qui espéraient un autre résultat dans ce championnat de France. Les deux Ethan, allez, c'est pas fini. Et 5 jeux à 0. Je pense que les gens qui connaissent bien le padel, qui connaissent ces jeunes, n'auraient pas parié sur un tel déroulement de partie. 6-2, 5-0. Je pense que c'est très très dur hein, pour les deux Ethan qui, pour en avoir discuté un petit peu avec eux avant le match, avaient espoir de bien faire dans ces championnats de France. C'est pas fini, mais que c'est dur d'être mené à ce stade du match 6-2, 5-0 sans avoir trouvé une solution pour parer les assauts répétés d'Artaud et Lucas qui ont, il faut aussi le dire, complètement marché sur l'eau, dominé ce match de la tête et des épaules du début à la fin. Pour le moment, ils n'ont absolument rien raté. Allez, les joueurs reviennent sur le terrain. Évidemment, plus rapidement de la part d'Artaud et Lucas qui veulent rester dans cette dynamique, ne pas casser le rythme qu'ils imposent depuis le début de ce match. Et pour être tout à fait honnête, je ne vois pas à ce stade-là ce qui pourrait venir enrayer la machine. Tellement elle a l'air aujourd'hui bien huilée et fonctionner à plein régime. Allez, au service, Ethan Bensoussan, ils sont menés 0 jeu à 5.
15-0. C'était bien défendu de la part d'Ethan, mais il y a le vent et le vent a poussé ce lob directement dans le mur. Trenta. Lucas, toujours fidèle au poste, qui ne rate absolument rien, qui joue juste, toujours le bon choix au milieu, en parallèle. 40-30 et pourquoi pas. Allez, en marquant ce jeu, non, toujours pas, ça ne va pas le faire et c'est une première balle de match. C'est Artaud qui a choisi de retourner ce punto de oro, ce point en or. Le point est donc décisif, ça sera soit une balle de 5-1, 5-1, soit le 7 et le match. Et ça fait 5 jeux à 1 pour Artaud et Lucas. Et c'est Lucas qui, lui, va servir pour le gain de cette rencontre. Très belle défense d'Ethan et Lucas qui a été un petit peu gourmand sur ce volet rétro, mais c'est son jeu, il a un jeu à risque. « 0-30 ». « 15-30 ». Voilà, quand Lucas se remet dans le droit chemin, sans trop de fantaisie, ça donne ça, un petit match, certainement sur les paroles d'Artaud qui a dû lui préciser qu'Ethan était monté à la volée. Et 30 à 2 points du match pour Artaud et Lucas. Allez, dehors. Deuxième balle donc. Et voilà la première des 2 balles de match pour la paire composée de Lucas et d'Artaud. 40-30. Et c'est fini. Jeu 7 et match pour la paire Artaud Dumoulin, Lucas Pillon face à Ethan Gary et Ethan Bensoussan. Bah écoutez, il n'y a pas eu de match, hein. Tellement Artaud et Lucas ont marché sur leurs adversaires. Ça a été un match, on ne peut même pas dire quasi parfait, ça a été un match parfait. Très peu d'erreurs, tous les coups ont été joués juste. Bravo à ces 2 garçons que l'on retrouvera dès demain matin pour leur demi-finale de ce championnat de France U14.
Quant aux deux Ethan, ils restent en course puisqu'ils vont jouer les matchs de classement. Voilà pour cette rencontre, ce premier quart de finale de ces championnats de France U18. Je vous le répète, remporté par la paire Artaud Dumoulin et Lucas Pillon. Et nous allons regarder un petit peu les statistiques de ce match qui, évidemment, vous en doutez, vont être très à l'avantage de Lucas et d'Artaud. Et vous le voyez très rapidement, 56 points à 31. C'est la dernière ligne que vous voyez en bas, donc on voit déjà l'écart énorme de points gagnés. Après, vous voyez les golden points gagnés, 3 et 2. Les points en or, la différence n'est pas énorme. Mais par contre, 9 balles de break contre 7 et 6 réalisées par Artaud et Lucas, alors qu'une seule réalisée par les deux Ethan. Mais c'est surtout quasiment plus de 2 fois et demi de points en plus, 56 points. C'est énorme dans un match par rapport aux 31 réalisés par les deux Ethan. Voilà, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Elles reflètent complètement le score que vous pouvez voir affiché de 6-2, 6-1. On s'abandonne quelques secondes avant de reprendre l'antenne pour regarder les matchs. Le match de filles qui va opposer Louise Bahurel et Jade Sessou à Thaïs Bollard-Panici et Jade Psonka. Allez, à tout de suite.
régalade.